bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage. Je suis au pied de la caravane de l'IFA, la caravane qui permet à nos jeunes acteurs ou graines de chef d'être au théâtre et en salle auprès de notre clientèle. Et également aussi, nous permet de mettre en avant les produits du terroir de nos collaborateurs, plutôt de nos fournisseurs. Voilà. Aujourd'hui, technique à l'affiche, recette bistronomique. Le magret de canard flambé aux cerises. Double technique, découpage, flambage, réalisation de la sauce. D'ores et déjà, maintenant, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser cette technique. Au niveau de la découpe, on aura besoin d'un éminceur. Pour disposer de mon magret de canard, j'aurai besoin d'une planche à découper. Au niveau de la manipulation, nous aurons besoin d'une pince, l'association d'une cuillère de base et d'une fourchette de base, disposée sur une petite sous-tasse afin d'éviter les taches sur le nappage. Pour la découpe ou le dégraissage du magret de canard, on aura besoin d'une assiette à déchets. Au niveau de la réalisation de la sauce, au niveau de la rectification de l'assaisonnement, j'aurai besoin d'une cuillère pour goûter et la deuxième pour rectifier. Bien naturellement, pour pouvoir flamber mon magret de canard, j'aurai besoin d'une poêle bimétal, également aussi d'un réchaud. Un élément qui est indispensable, que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, c'est une assiette chaude et une cloche afin de pouvoir maintenir au chaud mon magret de canard. Au niveau des ingrédients, au niveau du flambage, on va associer le produit avec le fruit, c'est-à-dire que nous aurons besoin de kirsch. Nous allons déglacer tout simplement notre poêle à base de Porto rouge. L'élément de base de la sauce, ce sera le fond de veau. Pour la finition, on va légèrement crémer. Et rectification de l'assaisonnement, un tour de poivre de moulin ou un tour de sel. Voilà, tout simplement. Avant de remettre en température mon magret de canard, qui a été commandé bien cuit, moi je le préférais rosé à la perle au niveau de dégustation, on va tout simplement le mettre côté peau vers le client pour la présentation. Voilà, je vais le disposer là, je vais allumer mon réchaud et on va faire une remise en température. Remise en température. Voilà, on va le remettre sur la peau, comme ceci. Première étape, tous mes éléments, tous mes ingrédients sont disposés dans l'entrée de la poêle. Le kirsch, le Porto rouge, le fond de veau et la crème. Voilà, maintenant je vais prendre une kirsch, comme ceci. Le kirsch est une eau de vie de noyau de cerise, originaire d'Alsace. Et en dehors du feu, comme toute technique, on va tout simplement napper d'eau de vie, comme ceci. On attend que les esprits, les vapeurs s'évaporent et on va y aller. Voilà, comme ceci. Et là, on sent vraiment le noyau de cerise. On sent tous les parfums, toutes les faveurs, toutes les saveurs. Sans le piquer, cuillère à main droite, fourchette main gauche, on va retourner sa pièce de viande. Voilà. Et là, maintenant, je vais réduire mon feu. Je vais attendre que mon magret de canard finisse de flamber. Voilà, une recette bistronomique, une recette gourmande. Maintenant, cuillère main droite, fourchette main gauche, sans piquer mon magret de canard. Voilà, je le dispose sur ma planche. Et en attendant, je regarde l'intensité de ma flamme. On va baisser tout doucement. Pareil, en dehors du feu, je vais prendre mon Porto et on va réaliser la sauce le temps de la découpe. Là. Voilà. Là, on pince les sucres. C'est tous les éléments de saveur qui vont sortir. On pince les sucres et on laisse faire. Maintenant, je vais tout simplement me séparer de mes éléments, mes eaux de vie et mon Porto, pour que vous puissiez voir la découpe. Voilà. Je vais prendre ma fourchette, je vais tout simplement dégraisser le dessus, tout simplement enlever la graisse du canard en surplus, sans escaloper la chair. Voilà, comme ceci. Regardez, ça s'enlève tout doucement. Ainsi. Cuillère main droite, fourchette main gauche. Après avoir dégraissé, on va se séparer des éléments dans l'assiette à déchets. Voilà. Maintenant, sans piquer, tout simplement on va enlever une petite entame là, au bout. Petite entame là, au bout. Pareil, on va s'en séparer. Cuillère main droite, fourchette main gauche.
toujours dans l'assiette à déchets. Et là, tout simplement, on va escaloper son magret de canard, comme ceci. On va faire des tranches un petit peu en biseau, un petit peu en biais, d'à peu près, allez, un petit centimètre. Il ne faut pas que ce soit trop fin, ce n'est pas des aiguillettes. Là, je vais le faire pour une personne, donc je vais tout simplement le couper jusqu'à la moitié, parce que c'est un magret de canard pour deux. Voilà, et regardez, on utilise toute la totalité de salade, pardon. Ainsi. Maintenant, pour maintenir mon magret de canard au chaud, je vais prendre ma cloche, comme ceci. Je vais disposer la moitié de mon magret de canard là. Et là, hop, l'autre partie tranchée. Voilà. Clac. Je cloche. Maintenant, je vais tout simplement me séparer de ma planche et mon couteau d'éminceur. Voilà, je vais prendre mes petites cerises. Comme mon porto est en train de confire, à bien pincer les sucres dans la poêle, je vais rajouter une petite cerise. Voilà. Hop, ainsi. Je sépare mon élément. Et là, on va augmenter la flamme simplement pour commencer à bien réduire. Là. Le magret de canard, là, on l'a fait aux cerises. On pourrait le faire, pourquoi pas, au miel. On pourrait le faire également aussi à l'orange. Ou tout simplement une recette du terroir normand. Un magret de canard aux pommes. Voilà, maintenant je vais me saisir mon fond de veau. Je vais napper le fond de ma poêle. Voilà, il est un petit peu épais au départ, mais ça y est. Là, ainsi. Et là, avec le dos de la cuillère, tout simplement, on va faire une réduction. Pareil, idem. Belle réduction. Les sucres sont bien pincés. Maintenant, je vais pouvoir crémer. Et quand on va crémer en dehors du feu. Là, aujourd'hui, à défaut de beurre, on aurait pu monter la sauce au beurre. Là, tout simplement, on va crémer. Voilà, comme ceci. Là, hop. Crème liquide. Et on va faire une petite vague. Voilà. Ainsi. Une toute petite vague. Comme ceci. Voilà, au niveau des points de cuisson, tout à l'heure je vous ai parlé des points de cuisson au niveau du magret de canard, c'est comme tout simplement pour l'agneau. Les points de cuisson, on va pouvoir proposer rosé à la perle, ça c'est ma suggestion du jour. Et éventuellement aussi bien cuit, ça dépend des goûts de la clientèle. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir couper le feu, on va rapprocher ces éléments, mais tout simplement, comme un grand chef, on va tout simplement goûter sa sauce. D'accord? Donc 2 cuillères, une pour goûter, l'autre pour la rectification. On goûte. Ça mériterait un tour de poivre. Un tour de sel. Voilà. On va reprendre cette cuillère de base, comme ceci. Une deuxième cuillère pour goûter. Ça me paraît bien, bien relevé. Et maintenant, tout simplement, à déclocher. La cloche a pour ouverture de garder l'élément au chaud. On va mettre le magret de canard, le reste, comme ceci. On va tout simplement napper, parce que c'est un plat en sauce. Voilà. Et après, on va tout simplement prendre le magret de canard émincé, le mettre en petite rosace, de façon de pouvoir le servir tout à l'heure à l'assiette après de la clientèle. Voilà. Maintenant, là, nous abordons le mois de juillet. On va pouvoir proposer tout simplement un gratin de courgettes pour accompagner le magret de canard, ou pourquoi pas un gratin de courgettes et un féculent, une pomme d'arfin. Voilà, mesdames, messieurs. Maintenant, au niveau de la dégustation, on va pouvoir proposer à la clientèle couteau et fourchette de base. Au niveau de la cornemuse des vins, je serai plus sur un vin, comme il fait beau aujourd'hui, début juillet, sur un vin léger, d'accord, un vin de Loire, pourquoi pas. On pourra proposer soit un saumur champigny,
légèrement frais, 10 à 12 degrés, ou un Saint-Nicolas de Bourgueil. Voilà, madame, messieurs. Maintenant, en dégustation de plats bistronomiques, je vous propose le magret de canard aux cerises. Maintenant, à table, et bon appétit à tous!